Chers collègues, euh, ce compte financier de la métropole vient au fond confirmer les craintes que j'avais exprimées lors du vote du budget primitif, si vous vous en souvenez. D'abord, une augmentation plus rapide des recettes de fonctionnement que celle des dépenses de fonctionnement, et cela, vous l'avez rappelé, grâce à une hausse conséquente des recettes fiscales. Celle-ci s'explique en partie par des raisons exogènes, telles que la hausse des bases foncières de 3,4% ou encore celle de l'assiette de CFE pour 1,5%. Mais pour 40%, l'alourdissement de la fiscalité vous est clairement imputable. Il y a d'abord l'augmentation des taux du foncier bâti et non bâti, plus 19%, plus 24% pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Je rappelle aussi la suppression de l'abattement fiscal appliqué à la valeur locative des bâtiments affectés à des activités de recherche, l'instauration de la taxe Gemapi notamment. Ces nouveaux prélèvements fiscaux, que vous avez rappelés d'ailleurs, sont hélas entièrement absorbés par la hausse des charges à caractère général, la hausse des dépenses de personnel et celle des autres charges de gestion courante. Et quand on regarde dans le détail des autres charges de gestion courante, nous avons l'augmentation de la contribution au SMTC avec le projet Inspire pour 2,1 millions d'euros, la participation de la métropole à la gratuité des transports le week-end pour 700 000 euros, la prise en charge de la gratuité de l'abonnement C-Vélo pour 830 000 euros. Nous avons donc dans ce compte financier quelque chose qui m'interpelle parce qu'au fond, c'est l'illustration de votre politique qui consiste à taper essentiellement au porte-monnaie des propriétaires fonciers alors qu'ils seront bientôt fortement entravés dans leur capacité de se déplacer dans la métropole et qu'ils ne pourront bientôt même plus se stationner en bas de chez eux. Reconnaissez quand même que cette politique est d'une logique implacable. D'autre part, je souhaite attirer votre attention sur l'endettement qui s'accroît encore au cours de l'exercice 2022 de près de 14 millions d'euros. Alors, si la capacité de désendettement reste correcte, 6,6 années, c'est en raison de la progression de l'épargne brute, vous l'avez dit, et encore une fois, celle-ci repose uniquement sur l'activation du levier fiscal, un levier que vous utilisez un peu trop facilement comme variable d'ajustement. Vous faites au fond comme si le contribuable disposait de ressources illimitées, mais croyez-moi, vous vous trompez. Surtout en cette période de crise multiple où le pouvoir d'achat des ménages diminue drastiquement. Et il en est de même pour les entreprises qui connaissent elles aussi de grandes difficultés. Et je voudrais rappeler d'ailleurs une affirmation de Monsieur le Président au moment de la hausse de ces taux. Il nous expliquait que les entreprises, les TPE, PME se portaient extrêmement bien, que c'était le bon moment, qu'elles pouvaient encaisser très facilement cette hausse. Encore une fois, moi je peux vous assurer que vous vous trompez avec une telle affirmation. Et je voudrais citer, la source n'est pas de moi, mais je voudrais citer un chiffre qui a été donné récemment par le journal La Montagne, c'est 58%. 58%, c'est le nombre de défaillances d'entreprises qui est en hausse de 58% dans notre région. Alors, je me demande si ce chiffre parle au président, c'est dommage, il n'est pas là. Moi, à l'évidence, clairement, je pense que ce chiffre ne lui parle pas bien, sinon il ne nous aurait pas fait une telle affirmation pour justifier de taper comme ça sur le monde économique. Alors moi, ce que je pense, c'est que votre politique ne fait qu'entretenir ce cycle inflationniste de la fiscalité locale. Vous êtes en train clairement de couper la branche sur laquelle vous êtes assis. Moi, je ne vous demande pas de contenir la fiscalité par antifiscalisme, mais simplement pour ne pas détériorer davantage encore la confiance de nos concitoyens envers notre institution. Et aujourd'hui, dans la mesure où les recettes augmentent 2 fois plus vite que les dépenses, vous disposez de marges de manœuvre. Encore faut-il que vous actionniez les plus pertinentes et les moins pénalisantes pour nos finances. Mais quand je vois votre capacité, au fond, à contenir les dépenses et à un cap, cela me fait craindre le pire. Quand je regarde un petit peu ce qui se passe entre le dérapage financier de la grande bibliothèque, celui annoncé du projet Inspire, je rappelle, estimé au départ à 240 millions d'euros, aujourd'hui à 325, il finira probablement à 400 millions d'euros parce que, bien sûr, il y a des facteurs qui augmentent la hausse des coûts, mais il y a aussi la gestion des travaux. Il faut tout faire rapidement, parfois en dépit du bon sens, à la seule condition que tout cela puisse être fait avant les prochaines élections municipales de 2026. Personne n'est dupe, tout le monde a bien compris la manœuvre. Je pourrais aussi citer le projet de Grand Stade, dont la seule première tranche d'extension était estimée au départ à 48 millions d'euros.
On nous disait promis, ça ne dérapera pas, tout cela est bien contenu. Aujourd'hui, cette seule première tranche, je dis bien première tranche, elle est estimée à près de 60 millions d'euros. Alors avec toutes ces dérives, c'est encore le contribuable métropolitain qui en fera les frais, avec toujours plus de dettes qu'il faudra bien rembourser. Alors Monsieur Prononce, vous nous expliquez qu'il n'y aura pas d'autre hausse de la fiscalité, mais enfin, quand ce n'est pas la fiscalité, c'est les redevances. Quand ce n'est pas les redevances, c'est les taxes. Et puis là non plus, personne n'est dupe. Vous essaierez tant bien que mal de tenir bon jusqu'aux prochaines élections municipales. Et une fois cette échéance passée, parce que la dette, il faudra bien la rembourser. Sinon, expliquez-nous comment vous ferez. Il faudra bien une nouvelle fois activer le levier fiscal. Alors exercice après exercice, visiblement, vous n'entendez rien, vous n'écoutez personne. Vous continuez comme si vous étiez sur une pente ascendante, alors que, on le voit, rapport après rapport, il n'en est rien. La trajectoire est inquiétante. Ce compte financier 2022 nous en apporte, hélas, une nouvelle illustration.